Question 4. Réécrivez chacune des expressions ci-dessous sous la forme d'un produit de puissance de nombres entiers. Un produit, c'est quand on fait une multiplication et une puissance, c'est quand on a recours à l'exponentiation. Soit lorsqu'on écrirait par exemple 3 exposant 2 au lieu d'écrire 3 fois 3. Donc 3 exposant 2 serait ma puissance. Pour ce qui est des nombres entiers, ça signifie que dans ma réponse finale, je n'ai pas le droit d'avoir de fraction. Fraction interdite. La question A, c'est la plus facile. On va premièrement convertir notre chaîne multiplicative en exponentiation. Donc 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, 6 fois, deviendra 5 exposant 6. Multiplié par l'autre base, la base 8, qui est multipliée 2 fois par elle-même, donc 8 exposant 2. J'ai ici un produit, une multiplication, de puissance, donc de bases affectées par leur exposant, et ce sont des nombres entiers. Donc, la réponse finale respecte les 3 critères de la question. À la question B, ça se corse, parce qu'ici, OK, je peux transformer mes bases en puissance. Ça, c'est la partie facile, on va le faire immédiatement. 10 est multiplié 4 fois par lui-même et 11 est multiplié 2 fois. Mais, en vérifiant si les 3 critères sont respectés, oui, j'ai des nombres entiers, 10, 11. Ils sont exprimés en puissance, mais ce n'est pas un produit. Ceci est un quotient. Alors, je dois trouver une solution pour transformer mon quotient en produit. Comme le quotient, c'est aussi une division, je vais transformer mon expression pour l'écrire avec le symbole de division. Donc 10 à la 4 divisé par 11 à la 2. Voici une façon équivalente d'écrire la même expression. Ensuite, je vais utiliser mes connaissances des opérations sur les fractions. Donc je me rappelle, quand j'essaie d'opérer sur les fractions, que la division, c'est la multiplication de l'inverse. Et pour inverser ma deuxième base, ma base 11, j'imagine un 1 est visible en dessous. Je l'inverse, ça devient 1 sur 11 à la 2. Avec cette petite astuce, j'ai réglé mon problème de quotient. Je suis maintenant en présence d'un produit. Mon autre problème, par contre, c'est que je me suis créé une fraction et les fractions sont interdites. Alors, je vais faire appel à ce que j'ai appris dans la théorie à la page 16, soit le fait que si j'inverse ma base, je change le signe de l'exposant, mais ici, mon exposant va devenir négatif parce qu'il est actuellement positif. Alors, j'inverse ma base, je veux ramener mon 11 au numérateur pour que ça soit considéré un nombre entier, étant donné que c'est un critère dans la question. Je veux ramener mon 11 au numérateur, mais le fait d'inverser cette fois-ci, je vais devoir changer le signe de son exposant et ça deviendra 11 exposant moins 2. Alors, la réponse finale, 10 exposant 4 fois 11 exposant moins 2, c'est un produit, oui, de puissance de nombres entiers, 10 et 11, mais l'exposant est négatif. Ce n'était pas une condition, donc ce n'est pas grave que l'exposant soit négatif. Alors, pour conclure, j'aimerais m'assurer que vous avez bien compris ce qui s'est passé au niveau des inversions. Si j'inverse ma base parce que je change la division en multiplication, l'exposant va rester positif. L'exposant ne changera pas de signe quand le but de la manœuvre est de transformer une division en multiplication. Mais lorsque je choisis d'inverser à nouveau ma base, dans le but de me débarrasser d'une fraction, alors dans ce cas, je devrais changer le signe de mon exposant en respectant ce qu'on a appris dans la théorie. Je vous laisse essayer par vous-même les questions C et D. Bonne chance!